Shalom à tous, frères et sœurs, c'est le frère Bourgeois Ango. Bienvenue sur ce temps de partage sur Sofar TV officiel, sur cette émission, cette plateforme. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous édifie, pour ta parole qui nous garde, pour ta parole qui nous protège. Nous voulons, Jésus, que tu puisses encore nous édifier, nous conduire, que tu puisses encore nous enseigner, Seigneur, pendant ce temps de partage, que toi seul prennes la place. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur, nous le reconnaissons. Et nous avons besoin de l'aide de ton esprit dans nos vies, en nous, dans notre marche, dans ta parole. Au nom de Yeshua, nous avons prié, nous disons tous Amen. Voilà, frères et sœurs, bienvenue sur la plateforme, comme je disais. Aujourd'hui, nous allons partager sur le péché, un sujet très capital, un sujet très important, dont beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants du Seigneur, de frères et sœurs en Christ se posent la question. Et nous allons prendre un passage dans Matthieu 26 à partir du verset 39, même pourquoi pas jusqu'à 41, là où le Seigneur est sur la montagne Gethsemane, et sa première prière avant de se faire arrêter. Donc nous allons lire dans Matthieu 21, 26 plutôt, excusez-moi, à partir du verset 39, Matitia en hébreu. Et étant allé un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible, fais que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi. » Et il vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pétros, Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit, en effet, est bien disposé, mais la chair est faible. » Voilà. Donc, pourquoi ai-je pris ce passage? Le Seigneur ici exhorte les apôtres, les disciples du Seigneur qui étaient montés avec lui à Gethsemane, d'être tout le temps dans la prière, d'avoir cette attitude de prière. Et Paul va nous dire dans 1 Thessaloniciens, dans l'épître aux chrétiens de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, si je ne me trompe pas, priez sans cesse. En fait, là, l'apôtre Paul nous invite simplement à avoir une attitude de prière en tout temps, à chaque moment, à chaque instant. Pourquoi? Parce que sans la prière, frères et sœurs, nous sommes comme une ville qui est ouverte, dont les murailles sont ouvertes et dont l'ennemi peut rentrer et faire la pagaille comme il veut. Or, nous sommes, frères et sœurs, appelés à être tout le temps dans la prière, à avoir cette attitude de prière, à avoir cette attitude de méditation pour ne pas laisser au diable une porte d'entrée en nous, pour ne pas laisser à l'ennemi une porte d'entrée dans nos vies, pour ne pas lui laisser une occasion d'entrer dans nos cœurs, dans nos vies. Et là, le Seigneur dit, veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. En fait, être chrétien, c'est quoi? C'est être sobre. C'est être vigilant. C'est avoir une vie de sobriété, être vigilant en tout et en pour tout, vraiment. Et beaucoup disent souvent, Seigneur, je vais laisser que le Seigneur vienne moi-même me délivrer parce que ce péché, je n'arrive pas. Oui, c'est vrai, mais le Seigneur l'a déjà fait en venant à la croix pour nous. En fait, ce qui est là, c'est quoi? C'est que par le nom de Yeshua, nous avons reçu l'autorité, la puissance maintenant de dominer sur le péché. Et juste pour un petit éclaircissement pour ceux qui se disent, est-ce qu'on peut éviter le péché ou pas? Peut-on éviter le péché? Comment éviter le péché? Je dirais oui, par la grâce du Seigneur. Oui, bien sûr. Mais il y a une chose aussi qu'il faut retenir, c'est que le péché est toujours dans la chair et qu'on est dans la chair. Et comme la Bible dit dans Galates 5, la chair et l'esprit sont opposés. Ils ont des désirs opposés entre eux afin qu'on ne fasse pas ce que l'on veut. Voilà. Je ne dis pas par là que parce que la chair parce que le péché est dans la chair, qu'on peut pécher comme on veut. Non, loin de là. Je vais dire quoi par là? Le péché est toujours là en nous. Voilà pourquoi il y a toujours des persécutions. Voilà pourquoi il y a toujours des tentations. Vous n'avez pas remarqué, en tant que chrétien, en tant qu'enfant du Seigneur, il y a des gens qui se posent la question, j'ai donné ma vie à Yeshua, à Jésus, mais pourquoi je sens toujours ces attirances, ces tentations et tout? C'est comme une sœur me disait, nous sommes étrangers dans ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est évident que l'on sente des tentations, que l'on sente des flèches, que l'on sente des persécutions. Pourquoi? Parce que nous avons donné nos vies au Seigneur et ayant donné nos vies à Christ, nous sommes maintenant des étrangers dans ce monde. Nous sommes maintenant des étrangers sur cette terre. C'est normal que l'on ait des persécutions. Et déjà, la chair que l'on a, peu importe la manière dont on peut dire Jésus, je t'aime, Yeshua, je t'aime, en réalité, on ne l'aime pas. Frère et sœurs, la chair n'aime pas le Seigneur. La chair n'aime pas. Donc revenons sur la question d'autorité, sur l'autorité.
en fait, le Seigneur nous a déjà donné l'autorité. Une fois, quelqu'un voulait suivre le Seigneur Yoshua. Et qu'est-ce que Yoshua lui a dit? Que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Vous voyez un peu? Est-ce que le Seigneur est incapable de pouvoir permettre que cette personne puisse le suivre? Vous pouvez dire oui, tu peux me suivre, mais le Seigneur lui dit que celui qui veut me suivre renonce à lui-même et qui se charge de sa croix. Vous voyez qu'il y a quand même une action personnelle qui se fait en fait, au niveau de notre marche avec le Seigneur. Il y a certaines choses, c'est nous-mêmes qui devrions le faire. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui va par exemple sortir de nous, prendre le téléphone et effacer les musiques du monde que tu as dans ton téléphone, qui t'empêchent de pouvoir prier, qui t'empêchent de pouvoir te concentrer dans ta marche avec le Seigneur, ou bien, excusez-moi, de tes images X, tes images pornographiques que tu as dans le téléphone. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va sortir de là et venir prendre le téléphone, commencer à effacer. Toi-même, avec la conscience que tu as, qu'il y a certaines choses qui m'empêchent d'avancer avec le Seigneur, je dois supprimer tant, telle chose, pour pouvoir avancer avec Christ. Parce que c'est ta marche qui compte. C'est ta marche qui est en jeu avec le Seigneur. Si tu veux réellement suivre Yeshua, tu dois te décider sur certaines choses. C'est pas l'esprit qui va venir encore te forcer. C'est pas, en fait, l'esprit est là pour nous convaincre. Maintenant, c'est à nous de prendre la décision. Amen. C'est comme avec Caïn. Vous vous souvenez de l'histoire de Caïn? Le Seigneur avait dit à Caïn, je ne sais pas si on peut prendre l'histoire, comme ça on va bien comprendre. Dans Bereshit, dans Genèse, si je ne me trompe pas, Genèse 4, nous allons lire Genèse 4, là où Caïn et Abel avaient fait des offrandes, mais l'offrande qui avait été agréée par le Seigneur, c'était l'offrande d'Abel. Et l'offrande de Caïn n'avait pas été, Caïn n'avait pas été agréée. Voilà. Genèse 4, à partir du verset 4. Voilà. Abel, le frère de Caïn, lui aussi fit venir des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Yahweh porta son regard sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas son regard sur Caïn ni sur son offrande. Et Caïn fut très fâché et son visage fut abattu. Verset 6. Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, n'y aura-t-il pas élévation? Si tu agis mal, le péché couché à la porte et son désir se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. Voilà. En fait, le Seigneur nous a déjà donné l'autorité. Maintenant, c'est à nous maintenant de choisir. Parce que le Seigneur ne nous a pas créés comme des robots pour pouvoir faire certaines choses. Il y a le chemin de la vie et le chemin de la mort devant nous. Et le bien et le mal. Le Seigneur a mis en nous une loi morale qui fait en sorte qu'on puisse connaître ce qui est bien et ce qui est mauvais. Maintenant, le fait que nous donnons nos vies à Christ fait maintenant quoi que nous ayons maintenant comme un surplus de conscience. Maintenant, l'Esprit Saint maintenant vient nous aider à faire la volonté de Dieu. Vient nous aider à faire la volonté de l'Elohim, la volonté du Seigneur. Celui qui n'est pas chrétien, en fait, il marche selon la chair, il marche selon ses pensées, il marche selon ses désirs, et le péché qui est en lui permet à ce que le diable puisse le contrôler. Mais celui qui a reçu l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur ici et là, c'est ce qui va t'aider maintenant, c'est ce qui va aider Elohim à prendre le contrôle sur ta vie. Vous voyez un peu cette nuance? Chez le païen, chez celui-là qui n'a pas donné sa vie à Christ, qui est encore dans le monde, celui qui n'est pas converti, le péché qui est en lui fait en sorte que le diable peut le contrôler. Mais nous qui avons donné nos vies à Christ, nous sommes contrôlés par l'Esprit. Nous ne pouvons plus faire les choses par nous-mêmes. Et ici, comme on le voit, le Seigneur nous a donné l'autorité. C'est maintenant à nous de voir, de pouvoir bien agir, de pouvoir faire la volonté du Seigneur. Voilà, frères et sœurs. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je voulais nous partager. Nous sommes enfants du Seigneur. Nous sommes enfants de Christ. Il y a certaines choses, si nous voulons avancer avec le Seigneur, que nous devons nous débarrasser de nous-mêmes. Nous devons enlever. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va sortir de nous, aller enlever les musiques du monde qui sont dans le téléphone, ou bien enlever les films X qu'on a dans nos appareils et tout. C'est nous-mêmes, on doit prendre conscience que telle chose je dois enlever pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Vous voyez qu'il y a quand même une part de soi. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit veillez et priez. Vous voyez? Il y a bien sûr l'Esprit Saint qui est là, qui intercède pour nous, qui plaide notre cause. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit aux apôtres dans Matthieu 26, 41, qui vient de dire, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Ça veut dire qu'il y a quand même une action personnelle qui se fait au niveau de nous-mêmes.
il y a cet effort, il y a cet effort de soi-même aussi. Il y a cet effort de soi, hein, que dont le Seigneur aussi a besoin pour que l'on puisse avancer, parce que on ne peut pas avancer comme ça avec le Seigneur alors qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas sous un joug pesant. On est sous un joug léger, frères et sœurs. Le Seigneur veut que nous puissions obéir à sa parole par amour et non par peur. Il veut que nous puissions obéir à sa parole par amour, frères et sœurs. Sinon, on va ressembler à ces animaux-là, à ces bœufs, excusez-moi, qui étaient sous un joug et qui ne faisaient pas les choses selon la volonté de celui qui a attrapé le joug et qui est obligé de suivre la direction du joug, frères et sœurs. Donc, nous sommes enfants du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à être sous son joug. C'est un joug qui est doux et léger. C'est un joug qui est doux et léger, frères et sœurs. Donc, on n'a pas un chrétien, on n'a pas besoin de lui dire, va prier, va méditer la parole du Seigneur. C'est quelque chose qui monte en lui-même. Donc, frères et sœurs, voilà, nous avons ce côté-là aussi que nous devons travailler. C'est comme dans aussi Apocalypse, là le Seigneur dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvrira, je rentrerai et je souperai avec lui. Ben, il y a toujours cette action qui se fait, je rentrerai. Celui qui m'ouvrira, je rentrerai. Est-ce que tu as ouvert ton cœur au Seigneur? Est-ce que tu as ouvert ton cœur à Christ? Est-ce que tu as ouvert ton cœur à Yoshua, à Mashiach? Est-ce que tu l'as ouvert ton cœur, mon frère, ma sœur? Mais on est seulement là en train d'attendre. Seigneur, j'attends ta délivrance. Seigneur, oui, c'est vrai. Mais il a déjà tout accompli à la croix. Quand quelqu'un frappe à la porte, c'est pas celui qui est à la porte qui va ouvrir. Mais c'est celui qui entend, celui qui a frappé, qui va aller ouvrir à celui qui est à la porte en train de frapper. Je sais pas si on comprend. Donc, bien sûr, on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais maintenant où nous avons donné nos vies à Christ, la Bible dit, soyez saints comme moi je suis saint. Soyez saints. Le Seigneur précise encore, soyez saints comme moi je suis saint. Donc, le Seigneur exige de nous une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie de sainteté. Voilà, frères et sœurs, j'espère que ce message va en tout cas vous édifier. On va prendre Romains. J'ai à cœur de reprendre aussi ce passage, Romains 8. Romains 8, quel passage? Quel verset plutôt? Romains 8 à partir du verset 5. Car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit pensent aux choses de l'esprit. Donc ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, et ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Verset 6. Car la pensée et le but de la chair, c'est la mort, mais la pensée et le but de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Elohim, car elle ne se soumet pas à la Torah, à la loi d'Elohim, à la Torah d'Elohim, et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Elohim. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Elohim habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, celui-là n'est pas à lui. Et si Mashiach est en vous, le corps est vraiment mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Yoshua d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Mashiach d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. Amen. Donc, c'est cela, frères et sœurs. Oui, il est possible d'éviter le péché. Il est possible d'éviter le péché par l'esprit du Seigneur. C'est comme une parabole qui dit, on ne peut pas empêcher un oiseau de passer au-dessus de notre tête, mais on peut l'empêcher de venir construire un nid sur notre tête. Donc, pour dire quoi, nous sommes dans ce monde, il y aura forcément des persécutions, forcément des tentations. Donc, le péché est toujours là. Maintenant, par la grâce, par l'esprit du Seigneur qui est en nous, nous devons dominer maintenant sur ce péché en question. Donc, je dirais oui, on peut éviter le péché. Oui, bien sûr, on peut l'éviter par la grâce du Seigneur. Et il faut souligner aussi une chose. Un enfant du Seigneur ne pratique pas le péché. Non. Il peut arriver que tu fasses une erreur, voilà. Faut bien comprendre. Beaucoup prennent le passage qui dit que le juste tombera 7 fois, il va se relever. Frères et sœurs, le Seigneur est mort à la croix, une seule et une bonne fois pour toutes. S'il arrive que l'on pêche, que l'on commette une erreur, on se repent et on continue la marche du Seigneur, parce que on n'est pas venu en Jésus pour pécher, on est venu en Jésus pour se sanctifier, pour arriver au ciel. Voilà ce message que j'avais à nous partager, frères et sœurs. Partagez ce message également à d'autres frères et sœurs, certainement qui en auront besoin aussi d'écouter ce message. Tu as reçu l'autorité, tu as reçu le mandat sur le péché, tu as reçu l'autorité sur le péché. C'est maintenant à toi de dominer sur le péché par
l'Esprit du Seigneur qui est en toi. C'est pas pour de rien qu'il est venu en nous, frères et sœurs. Il est venu pour quelque chose. Il est venu pour nous aider. Il n'est pas venu pour dormir, mais il est venu pour nous enseigner selon la parole du Seigneur. Donc, que ceux qui ont nos oreilles pour entendre ce que l'Esprit du Seigneur dit aux assemblées. Soyez bénis au nom de Yoshua Hamashiach et n'oubliez pas de partager cette vidéo à beaucoup de frères et sœurs afin qu'ils soient aussi édifiés par la grâce du Seigneur. Et si vous désirez ne pas manquer d'autres messages aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça ne vous dérange pas, si ça vous plaît bien aussi. Donc à très bientôt. Au revoir sur Sofar TV. Que le Seigneur vous bénisse. Et bonne soirée ou bonne journée chez vous. Ça dépend à quel moment vous recevrez ce message. Amen.